Ça va les jeunes? Ça ride un peu ce week ou pas là? Ça scrolle sur les mobiles? Qu'est-ce qu'il me raconte? Hein? Bah alors bon, hormis cette intro un peu cringe de ouf là, ça va vous? Vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés là ensemble, là, tous ensemble en famille. C'est incroyable, je passe toujours de ce côté-là là, pour les vidéos. De droite à gauche. C'est marrant comme dans les vidéos on retrouve les détails, genre je tourne à... Oh, cringe. Super. Ça, c'est des trucs pour t'aider. Hmm? Tes doigts, Du- du vocabulaire. Du tourisme espagnol. Bah, pour en tourisme, c'était mes cours de quand j'étais en BTS. Ah oui, mais je fais pas de tourisme. Tu fais de l'espagnol. Oui. Bon, l'air en espagnol, qu'est-ce qu'il y a? Bah je fais une vidéo là, c'est... Ah bon? Oui, je suis en pleine vidéo là. Non. En plein tournage là. Tu me déranges un peu là. Non, je rigole, je plaisante, hein. Ça va. Bisous. Excellent. En fait, dans mon lycée, je fais spé intro, enfin du coup option. Et dans cette option, en fait, ils vous apprennent un peu à faire des belles intros, tu vois, pour YouTube. Sauf que bah, on n'a pas eu cours depuis le début de l'année, donc on se débrouille un petit peu avec ce qu'on est, quoi. Donc des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. Aujourd'hui, j'avais envie de me poser. J'avais envie qu'on se pose ensemble pour regarder des vidéos de gens qui sont plus gênants que moi. Et je vous jure que ça existe. Arrête de dire non, c'est vexant là. Il y a quelques jours, j'ai vécu un moment. Wow. Je vais vous raconter une anecdote. Cette fois-ci, elle durera pas 6 minutes. J'étais il y a quelques jours au supermarché, j'étais précisément au rayon jambon. Et voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette anecdote. Et il y avait personne dans mon rayon et il y avait personne dans les rayons adjacents. Là j'étais après un mot là. Et tout d'un coup dans mon rayon, je vois un groupe de 4 personnes arriver. Voilà, 4 comme ça. Et dans le groupe de 4 personnes, je reconnais un type. Et ce type là, c'est un mec que j'ai pas vu depuis hyper longtemps. Je l'ai reconnu, il m'a reconnu. Donc je décide d'aller le voir pour lui dire comment ça va quoi. Pour rattraper le temps perdu. Donc j'arrive vers lui, j'arrive vers son groupe de potes. Et étant donné que nous sommes en crise sanitaire, tous les contacts là, les poignées de main là, bonne poignée de main de bonhomme là, hein, pas celle des pédales. Tous les contacts là, les... Non, on peut plus plus ça, d'accord? J'ai voulu faire avec lui la nouvelle poignée de main de la crise sanitaire que l'on appelle le check. Donc j'essaye de lui faire un check et on commence un peu à discuter, hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dans quel lycée t'es, je m'en bats les couilles. Bien sûr, je fais attendre les 3 potes qui sont avec lui. Ce qui est bien, c'est que ah oui, il peut pas s'arrêter de parler, il casse les couilles lui, hein. Et si tu te souviens bien de ce que je viens de dire il y a quelques secondes, j'essayais de lui faire un check. Il a pas vu. Vous allez me dire ça c'est pas un moment gênant, on a tous vécu ça, ouais c'est de la merde ce que tu proposes, tes moments gênants Jules, c'est de la merde nul, je dislike PTDRR. Calme-toi. Vous allez voir c'est une échelle, c'est une gradation en fait, vous allez voir c'est petit à petit c'est... Ouh. Tout d'un coup mon pote me parle d'une personne qu'on connaît en commun et qu'on apprécie peu, voire très peu. Et moi j'aime pas parler derrière le dos des gens. Première leçon de cette vidéo, ne pas parler derrière le dos des gens. Parce que c'est pas gentil. J'essaye de changer de sujet, mais il trouve quand même un lien. Là, t'es dans quel lycée? Ah bah tiens, je suis dans le lycée tant. Ah bah d'ailleurs, elle est avec moi, cette personne-là. Change de sujet, s'il te plaît. Et d'un coup, j'ai une idée brillante dans ma tête. Enfin, brillante, on reviendra plus tard. Je me suis dit, pour qu'il change de sujet, pourquoi pas parler un bon coup de cette personne, pour qu'il se dise, ah ouais, c'est chaud. Ça marche pas! Donc j'ai fait ma stratégie, j'ai déballé tout ce que je pouvais, toute ma ma haine, haine, tout ça. J'ai tout dit là. Et ma stratégie a fonctionné parce que d'un coup il est devenu tout pâle. Non pas tout pack. Ah c'est marrant. Il sourit un petit peu à ce que je dis, tu vois, il rigole un peu des fois quelques blagues que je lâche. Mais il regarde derrière moi. Vient le moment fatidique où je décide quand même de regarder derrière moi. Bah derrière moi c'était la personne que j'enflammais depuis le début, que je disais mais que de la merde. Ah, elle a subi, hein. Je commence à comprendre un petit peu ce qui vient de se passer. Mon pote commence à comprendre aussi. Et ses potes aussi commencent à savoir que bah, la personne à qui on parlait derrière le dos, bah c'était elle. Yes! Je racontais que de la merde sur elle. Pendant ce temps-là, elle était derrière. Et comme par hasard, il y a du monde dans le rayon là, pile à ce moment-là. Et d'un coup, la personne se met à pleurer. Et quand je te dis pleurer, c'est une rivière. C'est une rivière. Là déjà bon moment gênant, je vous l'ai dit au début, c'était une gradation, hein. Et bah pour clôturer le tout, qu'est-ce qui se passe? Dans le rayon arrive un caddie. Et le caddie était poussé par les parents de la personne. Sur le coup c'est drôle parce que tu te dis mais il y a 15 000 supermarchés. Il faut forcément que la personne où on parle derrière le dos, elle soit pile derrière. J'en peux plus quoi, j'en peux plus. Donc les parents ont tout de suite compris qu'on était bien, qu'on avait bien fait ce qu'ils pensaient. Il y a un nice contact mais horrible avec le père de la personne et moi. Et il y a un des potes de mon pote qui commence à comprendre la situation. Il arrive à le sauver mais d'une situation. D'un coup il lui dit ah tiens dis donc j'avais un truc à voir dans l'autre rayon, tu m'accompagnes? Et il me laisse tout seul avec la personne, le père de la personne et ma tranche de jambon. Là je peux vous dire que j'ai apprécié ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon sachet de jambon, je suis allé à la caisse la plus proche et je me suis cassé. Et quand je vous dis cassé, je me suis barré en courant mais très loin. Là sur une échelle de 10 si je voulais m'enterrer c'était 11. Depuis je vais plus à ce supermarché, je sors même plus de
Non, je rigole. Donc aujourd'hui, vous comprenez que j'avais envie de me poser pour qu'on regarde plus gênant, pour que vous aussi, si vous avez vécu un moment gênant, bah on vide tous ensemble ce quota, qu'on reparte sur des bases saines. Si jamais la vidéo vous plaît, entre temps, tu likes. Allez, c'est parti. Bon bah c'est parti, hein, on va se vider la tête. Moment gênant à la télévision, best-of. Ça a l'air d'être lourd. Ça dure grave. Sur l'exercice du pouvoir. Comme je l'ai fait sur le Toblerone par exemple. Sur l'exercice. C'est pas nous le Toblerone. Bah oui, mais c'était quelqu'un chez vous. Sur Non, l'exercice. non, c'était un invité. Journaliste. Mais pas Peu journaliste, importe, allons-y. Et on aime bien tous les Toblerones, non? Est-ce que cette histoire avec les Toblerones là? Pourquoi les Toblerones? La pauvre journaliste derrière qui essaie de caler son truc là. Sur l'exercice. Sur le. Eh, tu vas me laisser parler, petit con là? Oui. Allez, suivant. Du grand changement à venir et pas forcément le changement que l'on souhaite. La dépression, elle est toujours là, mais le micro vient de tomber encore une fois. Oh non, pas ces moments-là. Ces moments où y'a que toi. Y'a pas un technicien qui va venir, qui va remettre le micro à ta place. Non, là, t'es toute seule. Tu passes un quart d'heure là, comme ça, à remettre le micro. Il tombe encore une fois, tu le reprends. Il retombe. Ah, regardez sa tête. Oh, sa tête. Ah non, ça veut tout dire là. J'aurais mieux fait de me recoucher ce matin, moi. Il y a Michel, là, le technicien derrière là, qui se doit se taper une de ses barres. Elle galère devant 1 million, 2 millions de spectateurs, peut-être. Texte écrit en prison en 1930 qui affirme. Oh. Alors là, on est sur tout le monde veut prendre sa place, avec une moyenne d'âge de téléspectateurs de 60 ans. Si vous regardez ça, vous avez 60 ans. Ou plus. Hein, peut-être pas. La non-violence est mon premier article de foi. C'est aussi le dernier article de mon credo. Adolf Hitler. Ok, ouais. Je pense pas qu'il se serait amusé à mettre des réponses sur Adolf Hitler. Mais il est en Bah c'était pas ça. Adolf Hitler était en prison en 1930. Je contactais ma prof d'histoire géo. Comment ça, il était en prison? Allô? Ouais, c'était juste pour savoir si vraiment Adolf Hitler il était en prison en 1930. Ouais, non, on est d'accord, ouais. On se voit jeudi en histoire de 10 à 11. Bon. C'est à vous de jouer. C'est quoi ça? C'est le florilège des émissions de 60 ans ou quoi là? C'est les pompes funèbres ou quoi là? Oh putain. Vous allez jouer avec un R. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N. Pour l'instant tout se passe bien. Routière, R-O-U-T-I-E-R-E. On t'a cramé. Restant. Restante, alors, R-O-U-T-A-R-E-S-T-W. Soit Louis Alliot, le FMTV. vice-président du Front National. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. Je me sens visé là, je me suis senti atteint là, c'est quoi ce délire? T'attends 5 minutes? T'attends 5 minutes que tu sois plus en direct, et après tu peux balancer toutes les injures que tu veux. Et on vous laisse sur ce très beau reportage des plantes en Malaisie. T'as fait chier, j'ai raté mon truc. 2 mercredis dans l'ouest du pays et avec beaucoup. Quoi? Dans l'ouest du pays. Oh mais elle s'y attendait là, c'est quoi ça? C'est quoi cette mise en scène hein? Vous l'avez compris, le Stade de France dans quelques. Oh non, ah non, ah c'est une vieille mise en scène là. Non, vous pouvez pas faire ça les mecs, c'est pas possible là. La seconde mi-temps, un ciel qui restera couvert. Pardon. France 2, enfin France Télévisions, enfin toutes les chaînes de France, faites un effort. Voilà. Prenez des cours de théâtre, faites un truc, faites un effort. Une température d'environ 8 degrés. Et au niveau du vent. Alors lui c'est Michel là de la rédac. Ah il nous fait rire hein. Ah tous les matins il nous... Michel tiens-le, fais-leur l'accent marseillais, tu sais bien le faire là, vas-y fais-leur. Fais-le là. Un vent secteur sud-ouest d'environ 50 km/h. Oui. À mon tour. Jeu d'acteur, hein. Jeu d'acteur au quartier, on est là. Prochain James Bond, hein. Les deux ils sont engagés là. Toute la rédac même. Me méfie. Mais. On vous parlait pas la chaîne. Hein? Ok. Bon. Un peu stressé le jeune homme là. Écoute, reviens-nous présenter avec nous. Quand... Oh comme il est stressé le jeune homme là. Alors maintenant tu as l'occasion de dire bonjour à qui te plaît. Merci. Bonjour et. Aïe 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 aïe. Tu as l'occasion de faire un discours devant le président de la République, devant le président de la Russie, la reine d'Angleterre, tes parents, ta famille, tous les camarades du lycée. Dis-leur un mot. Bonjour. À très bientôt.
Oh là là. Et puis lui non plus, il le soutient pas là. Soutenez-le. Mesurer le degré d'inquiétude ou d'incompréhension entre un jeune futur rappeur, on lui souhaite, et sa maman. Oh. On l'instruit mon frère. Les gangsters, wow. Représente 57, 57, cousin. Mafia, mafia, mafia. Je suis un trafiquant, je fais du rap en or. Laisse-toi. Ah, je le signe lui. Hein. Quand j'entends mon fils chanter, j'ai envie de pleurer. Brandon, on te souhaite d'avoir fait du rap. Hein. Pour cela, il a inventé des tas d'animations tous azimuts, de l'association 1000 visages. Oh la vache. Ah ouais. Oh, ah ouais. Il roule une pelle là. Ah, il l'a pécho là, directement là. Raphaël est visiblement très énervé et ne va pas s'arrêter là. Mais fais chier cette super pétasse. Le petit, c'est un putain de génie. Ah ouais. Ah, je suis encore un peu ébloui. J'avais envie de vous montrer un extrait aussi, qui est très connu. Le monde debout, là-bas, voilà. Le chanteur François Feldman, ancienne gloire du top 50, est l'invité du 10e Téléthon. Téléthon, public handicapé. Niveau ambiance, c'est bien, hein, mais niveau s'ambiancer, c'est limité. Il y a des phrases types qu'on met dans tous les concerts. C'est alors que François Feldman va commettre une incroyable maladresse. Claude vient nous rejoindre, on va faire jouer pas ensemble. Tout le monde debout, là-bas. Il a fallu d'une phrase. Et ça a été répété plusieurs fois aussi. Tout le monde debout, levez-vous. Vas-y mon petit. Voilà, on a passé un bon moment ensemble, c'était agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le concept de réaction vous plaît toujours. Bah si ça vous plaît, bah tu likes. Allez.